Bien. Nous allons passer la parole à Monsieur le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme. Et après sa prise de parole, ma foi, nous vous invitons à prendre le verre de l'amitié. Voilà. Merci. Monsieur le préfet. Monsieur le Président du Conseil général de la Somme, représenté par le Premier vice-président, Monsieur le maire d'Amiens, président d'Amiens Métropole, Madame la directrice de Philaposte, Madame la directrice de l'enseigne de la Poste de Picardie, Monsieur le Président de la Fédération française des associations philatéliques, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs et Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Je me disais en vous écoutant, Président, que la cathédrale d'Amiens, depuis le XIIe siècle, a vu beaucoup de choses, a entendu sans doute plus de choses encore, mais qu'elle avait quand même l'immense chance aujourd'hui de se retrouver sur un timbre-poste, aux côtés d'une charmante jeune femme, Monsieur le maire l'a souligné, ce qui était sans doute une première pour elle, même en quelques siècles. Et je crois que le symbole est suffisamment fort de la cathédrale d'Amiens, finalement à côté de la République, parce que c'était un peu ça le symbole, aujourd'hui, avec vous tous ici rassemblés. Merci pour cette part de rêve à laquelle vous nous avez conviés aujourd'hui, part de rêve par la beauté fantastique des timbres que nous avons vus, par la diversité de cette exposition extraordinaire, par la créativité permanente qu'elle engendre. On pourrait ainsi trouver des qualificatifs sans doute à l'infini, tant le sujet est important, tant il révèle le milieu culturel qui est celui de notre pays, et tant il appelle à la créativité de manière sans doute incessante pour les années qui viennent. Et ce matin, on voit bien que le timbre a fait rêver des générations entières de collectionneurs, qu'ils soient d'ailleurs amateurs ou de simples utilisateurs de timbres-poste, comme le disait le vice-président du Conseil général, qui lui au moins les garde, les timbres. Donc il a un grenier, il nous l'a dit, des jeunes et sans doute aussi des moins jeunes, à travers bien évidemment le temps, les régions, les pays du monde. Nous rappelons de cette façon, bien évidemment, que nous célébrons d'une certaine façon aujourd'hui le timbre, mais surtout que le timbre est un outil indispensable et indispensable à un droit fondamental, celui de faire circuler librement ses idées. Ainsi, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est moins vieux que la cathédrale, mais c'est un acte au moins aussi important, prévoit que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Ainsi, tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans des cas déterminés par la loi. Et de même, l'article 8, là je vais plus vers la modernité, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est sans doute un des articles les plus importants, dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Aussi, de très longue date, la protection de la liberté d'écrire, de transmettre ses écrits et de pouvoir les transmettre dans le secret de l'enveloppe est un des droits les plus fondamentaux reconnus par les grands textes de la République ou de la construction européenne aujourd'hui. Or, le timbre dont on parle aujourd'hui, extraordinaire, je veux dire géniale invention du XIXe siècle, consistant à inverser le principe antérieur du paiement du pli ou du colis par le destinataire, a permis de démocratiser et de rendre possible au quotidien l'exercice de ce droit fondamental d'écrire, et d'écrire simplement à autrui. Il a permis aussi, et c'est un des éléments sans doute extrêmement intéressants, de rapprocher les territoires, de les rendre égaux devant le coût de la correspondance. Donc le timbre est encore aujourd'hui, malgré peut-être la crise de l'écrit, et sans doute du fait du développement de la communication électronique, indissociable de l'histoire et de la vie de la République. Et à ce titre, peut-être d'ailleurs peut-on regretter la disparition du mot République sur le timbre. Je ne voudrais pas entrer dans un débat qui a pu agiter de nombreux philatélistes français. Amiens accueille donc en 2013 pour la première fois
le championnat de France de philatélie et le congrès de la Fédération française des associations philatéliques. Vous l'avez souligné, monsieur le maire, quel meilleur endroit qu'Amiens, berceau de l'entreprise Hiver et Tellier, référence mondiale dans son domaine, pour honorer la philatélie française. Ce choix est judicieux et la chaleur et la qualité de l'accueil qui vous est réservé le démontrent amplement. Je me réjouis par ailleurs que le Congrès mette cette année à l'honneur les terres australes et antarctiques françaises. Ces terres de la République un peu sans habitants, de temps en temps elles sont fréquentées, en tout cas il n'y a pas d'habitants permanents, mais des terres qui sont si riches par leur histoire, par leur patrimoine naturel, et surtout des terres qui sont très attachées à la philatélie. C'est à travers l'histoire des terres australes et antarctiques françaises un peu toute l'histoire de la France d'outre-mer que l'on présente, là en l'occurrence des îles Kerguelen aux îles Saint-Paul et Amsterdam, en passant par les îles insolites de Bassas d'India, Juan de Nova ou Tromelin, Europa d'ailleurs aussi, et qui revit et qui se rappelle au bon souvenir de nous métropolitains. Aussi je voudrais vous féliciter tous les organisateurs, leur dire tout le bonheur qu'ils créent aujourd'hui pour l'ensemble de ceux qui vont visiter cette exposition et vous remercier pour cette excellente initiative. Monsieur le Président de la Fédération française des associations philatéliques, permettez-moi de saluer l'intense activité locale déployée par le groupement philatélique Picard et son président, M. Janssen, avec l'appui du groupement régional des associations philatéliques de Picardie, et de vous souhaiter bien évidemment un excellent congrès et un très beau championnat de France de la philatélie. Merci à chacune et à chacun.